Seigneur, merci. Parce que tu dis, tu annonces d'avance. Toi, tu es le Dieu qui annonce d'avance ce qu'il fera. Et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle. Et tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Et ce matin, alors que nous sommes là dans ta présence, nous voulons prendre le temps d'honorer qui tu es. Tu es notre Dieu. Tu es l'agneau immolé. On l'a dit tout à l'heure. Le sacrifice de bonne odeur qui est monté au Père. Le seul sacrifice qu'il désirait et qu'il a agréé. Voilà pourquoi il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et nous, Seigneur, le peuple que tu t'es acquis, pour lequel tu as dit que nous publierons tes louanges. Ce matin, nous voulons juste nous tenir dans ta présence et élever la voix tous ensemble. Alors commence à élever la voix et bénis son saint nom. Là où tu es, bénis son saint nom. Et comme je l'ai dit, maintenant tu es libre de venir devant pour l'adorer. Ne reste pas forcément à ta place. Nous sommes dans la maison du Seigneur, dans sa présence. Shalamando sabarade amande kayala barado siande. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. À jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. À jamais, tous ensemble. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. Il en est seul titre. À jamais, à jamais, à celui, à Jésus le Christ, notre Seigneur, assis à la droite de Dieu le Père, soit la louange, l'honneur, la gloire. Ah Jésus, nous te louons, Seigneur, toi qui es assis dans ta majesté, à la droite de Dieu le Père, à celui, les 24 vieillards, les myriades des anges se prosternent, les saints et les justes parvenus à la perfection disent ensemble, soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais, à celui, à Jésus le Christ, à celui qu'on appelle le Shiloh, à celui qui est l'étendard de notre salut, à celui qui est notre bien-aimé. Nous disons louange, honneur et gloire à toi, à jamais, à jamais, à celui assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, à jamais, à jamais. Ah, Yalabarosane.
Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne. Alléluia. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Ton règne est éternel.
tous le peuple. Tu règnes, oui, tu règnes, alléluia. Ton règne est éternel, ton... Alléluia. Tu règnes, tu règnes. Alléluia. Ton... Oui, Seigneur, ton règne est éternel. Tu règnes au-dessus de tout. Tu règnes sur tous les esprits. Tu règnes sur toute la création. Voilà pourquoi nous, le peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, nous proclamons tes louanges. Nous célébrons ta grandeur. Reçois ce matin nos acclamations, notre appréciation, l'honneur qui t'est dû, la gloire qui t'est due, l'élévation qui t'est due, la louange qui t'est due, d'un peuple reconnaissant de ce que le salut que nous avons reçu est en toi. Alors béni soit ton saint nom, béni sois-tu, toi notre Dieu et notre Père. Est-ce que quelqu'un qui est reconnaissant ce matin veut faire monter de véritables acclamations en l'honneur du plus beau des rois de l'univers, en l'honneur du plus grand Dieu qui soit un seul est Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est Jésus le Christ notre Seigneur. Alors acclame-le, honore-le, apprécie-le. Béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, toi notre Seigneur et notre Dieu. C'est le cœur infiniment reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu as fait de nous, que nous avons, Seigneur, célébré ton saint nom ce matin. Encore une fois, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire qui t'est due. Amen, amen, amen. Amen. Alors une fois de plus, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans ce lieu où Dieu nous fait tellement de bien. Amen. Alors avant de prendre place, je voudrais que tu te tournes vers ton voisin de gauche, ton voisin de droite, et tu lui dis, je suis dans la joie de te voir ce matin. Je suis vraiment... Voilà. Fais-lui un hug si tu peux, mais vraiment, il faut lui dire avec le sourire, avec la joie, qu'il voit vraiment que tu es content d'être là, dans sa présence. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour Elevation Choir et Elevation Dance qui est là ce matin. Bénissons le Seigneur pour nos bannières. Alléluia. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Je sais que tu ne veux pas sortir de l'adoration, mais bon, il faut quand même qu'on reçoive la parole du jour. Dis Amen. Amen. Et ce matin, je suis en mission ce matin, de la part du Seigneur. Amen. Oui, c'est toujours de la part du Seigneur. Amen. Il envoie ses messagers pour apporter la parole qu'il veut donner à son peuple. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes ce genre de maison, nous, Impact Centre Chrétien. Et au travers déjà des pères que nous avons, nous reconnaissons que nous sommes instruits et nous sommes bien instruits. Amen. Par les pères que nous avons
l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, que nous voulons bénir Dieu pour leur vie. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il nous a donné des bons bergers. Amen. Alors donc tu peux acclamer Dieu pour eux et pour nos mères aussi, maman Maud, maman Abby. Amen. Amen. Voilà, là je vois un enfant reconnaissant. Amen. Amen. Je t'en prie, tu peux prendre place. Amen. Ah oui, moi je suis reconnaissant. Je sais que je ne suis pas le fait du hasard, non. Dieu s'est servi des pères et des mères qu'il nous a donnés pour nous bâtir. Amen. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour ça. Et ce matin, je voudrais te parler d'un endroit, d'un lieu très important. Le lieu où sont suscités les disciples de Christ. C'est ça le titre de ce jour. Le lieu où sont suscités les disciples de Christ. Dieu est en train de nous bâtir. Il est en train de nous bâtir et nous sommes, selon les Écritures, Dieu nous décrit comme des édifices qu'il est en train de se bâtir, des temples que nous sommes. Ce sont nos vies en fait. Nos vies sont des édifices pour Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 10, regardez ce que Paul dit. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Verset 10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc, il est clair dans ce passage-là que Dieu ne nous regarde pas simplement comme des êtres humains, mais Dieu nous regarde un peu comme s'il était en train de construire un immeuble. Et donc, il faut une fondation, il faut des briques, il faut monter des murs. Donc, et c'est ce qu'il est en train de faire progressivement, avec ta vie, avec ma vie. Il est en train de nous construire progressivement. Donc, si ton voisin pensait que pour lui, sa vie est finie, dis à ton voisin, ce n'est pas fini, les étages doivent continuer à monter. Non, il faut lui dire. Amen. Alors, depuis quelques semaines, j'étais en train de nous parler, de nous exhorter, de nous instruire sur quelque chose que le Seigneur est en train de faire en cette saison, cette ère du discipulat dont on est en train de parler. Dieu nous a dit qu'il fait toutes choses pour un but. Dieu fait toujours toutes choses pour un but. Donc, si Dieu nous a suscités, c'est parce qu'il avait un but. Dis à ton voisin, Dieu a un but pour ta vie. Voilà, je crois que tu as commencé à le comprendre, surtout le dernier dimanche, quand on a parlé de quoi déjà dernier dimanche, si tu te souviens. Il y a quelqu'un qui n'a pas écouté le message. On a parlé de quoi? On a parlé du but de ta vie. Oui, on a parlé du but de ta vie. Le véritable but de ta vie, c'est que tu deviennes un transformateur des autres. Est-ce que ça, tu l'as compris? Ah, ben voilà. Donc, il faut rappeler à ton voisin, c'était quoi le message de dimanche d'avant? Si tu ne te souviens pas du message, va le réécouter. Dis Amen. Donc, et je vous ai dit qu'on insisterait un peu sur le but, parce que c'est important. Si Dieu est en train de faire quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, il fait toujours toute chose pour un but. Proverbe 16, verset 4 nous le dit. Dieu fait toute chose pour un but. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des choses par hasard. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des choses pour essayer. Non. Quand Dieu fait les choses, il les fait intentionnellement. Il sait exactement quel but il poursuit. Et pour ta vie et ma vie, nous nous rappelons encore ce passage de 2 Corinthiens 4, verset 6. Il a dit que son but, c'est que la lumière qu'il a allumée en toi et en moi au moment de notre nouvelle naissance, il veut que cette lumière-là puisse être manifestée, resplendir pour manifester maintenant la gloire du Seigneur Jésus. Et c'est ça, en fait, la dimension du Christ manifesté qu'on doit voir apparaître dans cette génération, dans ton époque. Dis Amen. Oui, parce que toi, tu pensais que c'était juste pour venir à l'église, t'asseoir et écouter les messages, et après, tu rentres. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas fait naître de nouveau pour que tu sois dans des activités chrétiennes. Dis Amen. Non, je sens que ton voisin n'aime pas ça. Non,
Tu n'as pas été suscité pour des activités chrétiennes. Amen. Amen. Et donc, on a parlé de toutes ces choses et je voudrais continuer à avancer dans la compréhension de ce but-là. Donc, nous avons vu que Dieu veut que cette lumière-là que nous sommes, qu'il a allumée, apparaisse. Et j'ai expliqué lors des différents messages qu'une des choses que le Seigneur veut faire pour manifester ces lumières-là, c'est de nous emmener au travers d'un processus. Que quelqu'un dise un processus. Oui, il y a un processus par lequel Dieu veut que la lumière qu'il a allumée en toi devienne manifeste. Et ce processus-là, on en a parlé, c'est le discipolat. Amen. Est-ce que tu as compris ça maintenant? Que c'est au travers du discipolat que la lumière qui est à l'intérieur de toi peut maintenant être manifestée. Donc, on verra différentes choses par rapport à ça pour que tu comprennes comment tu arrives à une pleine manifestation de qui tu es à l'intérieur de toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment apparaître entièrement? Je ne sais pas, ton voisin, j'ai l'impression qu'il n'est pas très... Ah non. Non, il y en a qui cherchent encore à avoir le vieux vêtement, la vieille couverture sale que tu avais. Non, cette année, je t'ai dit, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on dit, by power or by fire, ça va sortir. Dis Amen. Oui, oui. On va t'obliger. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, Dieu n'a pas seulement dit comment il voulait faire pour que cette lumière apparaisse. Il a aussi dit clairement où il voulait que cela se fasse. Tu dois le comprendre. Oui, il y a toujours un là où tu dois être pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Oui, quand Dieu a parlé, a envoyé Élie à Sarepta, il a dit, c'est là. Ce n'est pas ailleurs, c'est là. Il y a toujours un là. Dis à ton voisin, il y a toujours un là. Ouais. Tu ne peux pas être partout. Il y a un endroit où tu dois être, où Dieu va s'assurer qu'à cet endroit-là, il va faire de toi un disciple. Dis-moi Amen. Et ce lieu, c'est l'Église. Oui. Oui. Ce lieu-là, c'est l'Église. Oui. Dieu a défini clairement le lieu où il veut faire de toi ce que tu dois être, c'est à l'Église. Regardez, observons simplement les premiers chrétiens dans le livre des Actes, à partir de Acte 2. Qu'est-ce qu'on constate? Lorsque le Saint-Esprit est venu, selon la promesse du Seigneur, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit est venu, la première chose qu'on a commencé à observer, c'est que tous ceux qui étaient convertis, ils avaient quelque chose qui les distinguait tous, c'est l'assiduité à aller au temple. Oui, oui, ils étaient assidus. Donc, dès que le Saint-Esprit est entré en eux, bizarrement, on les voit maintenant. Et souviens-toi, quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, il l'a poussé quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que si on les voit faire certaines choses, quand le Saint-Esprit vient sur eux, ça veut dire que c'est poussé par... Maintenant, laisse-moi te montrer. Acte 2, verset 46. Regardez. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient assidus où? Au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tous les jours, on dit, ils étaient assidus. Ils allaient où? Au temple. L'esprit les poussait où? Au temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, je sens que ton voisin n'est pas à l'aise avec mon message de ce matin. L'Église, c'est le lieu que Dieu a défini pour ses enfants. Ouais. Il l'a défini pour ses enfants pour pouvoir les nourrir. Il a défini ce lieu pour ses enfants pour pouvoir les bâtir. C'est pourquoi quand l'Esprit vient à l'intérieur d'eux, bizarrement, au lieu qu'ils aillent rester chez eux, au lieu qu'ils aillent faire leur truc chez eux seuls, non, l'Esprit les emmène où? Au temple. Ça veut dire que lorsque tu es né de nouveau, tu dois aller où?
pour te faire devenir ce que tu dois devenir, afin que tu manifestes ta destinée, tu dois comprendre que le désir du Saint-Esprit, c'est que tu ailles à l'église. Ouais. Sans ça, tu vas passer à côté de ta destinée. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ouais. Tu dois comprendre que pour Dieu, l'église est en quelque sorte un laboratoire de fabrication. Il fabrique des édifices dans son église. Des édifices qui rayonnent de sa gloire. Où? Dans son église. Ce n'est pas à la maison. Oh, je sens que ton voisin commence à être mal à l'aise. Non, non, laisse-moi avancer. Est-ce que je peux avancer? Ouais. Donc, Dieu a choisi que c'est dans ce lieu-là qu'il suscitera ses lumières pour aller éclairer le monde. Ce n'est pas ailleurs. Rappelez-vous quelque chose que le Seigneur a dit lorsqu'il parlait de ses disciples. Je l'ai déjà dit ici et je vais revenir dessus. Jean 8, verset 31. Le Seigneur Jésus est en train de parler et il dit ici, il parlait à ceux qui avaient cru en lui. Et il leur dit quoi? Regardez, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Okay? Certaines versions disent, vous êtes véritablement mes disciples. Donc, en gros, le véritable disciple, c'est celui qui garde la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire quoi? Une des manières que je dois montrer au Seigneur que je suis véritablement son disciple, c'est que lorsqu'on m'observe, on voit que je conserve ce que Dieu m'a dit, ce que le Seigneur m'a dit. Je conserve en l'état ce qu'il m'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le mot « garder » ici, là, il vient de l'expression grecque « méno ». Et « méno », ça veut dire rester ou demeurer continuellement ou garder continuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu continues à rendre véritable ce que Dieu avait dit. Tu deviens un démonstrateur de ce que le Seigneur a dit est vrai en faisant quoi? En t'assurant toi-même de faire exactement comme il a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je crois que ton voisin n'a pas compris. Non, laisse-moi réexpliquer ça. En gros, ce n'est pas à Dieu de prouver que ce que Dieu a dit est vrai. À partir du moment où tu dis que c'est ton Seigneur, quand il a dit quelque chose qui est vrai, pour que les gens sachent que ce que Dieu a dit est vrai, toi, tu t'assures fidèlement à faire exactement comme il l'a dit. Et quand ils regardent, ils disent, ah, c'est ce qu'on a lu dans la Bible. C'est ça un véritable... Ah! Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire quoi? Si tu observes aussi le Seigneur, tu regardes son caractère, sa manière de vivre, sa conduite. Tu regardes sa conduite et donc, si on te regarde toi, on doit te voir en train de maintenir fidèlement son caractère, sa conduite, ses manières de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen? OK. Donc maintenant, observons le Seigneur Jésus. Luc 6, verset 40. Regardez. Il nous dit quelque chose d'important ici. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce qui confirme ce que je t'ai dit. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il dit, mais tout disciple accompli sera comment? Sera comme son maître. Ouais. Tout disciple accompli sera exactement comme son maître. Il ne fera pas autrement. Il sera comme son maître. Ça veut dire, si je vois le maître, je vois le disciple, je dois reconnaître les mêmes attitudes. Si le maître aime et que toi tu es en train de haïr, tu n'es pas un disciple. Si le maître pardonne et que toi tu es en train de garder le manque de pardon, tu n'es pas un disciple. Si le maître parle respectueusement et que toi tu parles, ta bouche on ne contrôle pas, tu n'es pas un disciple. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux parler ce matin? Je sens une tension dans l'air là. Mais t'inquiète pas, je vais avancer quand même.
Même si tu es en train de freiner, je vais avancer. Je t'ai dit, je suis en mission ce matin. Non, parce qu'il y en a qui veulent garder leur ancien caractère. C'est pour ça. Regarde la douceur du Seigneur. Si lui, il est doux, toi aussi, tu dois être la douceur. Béni soit Dieu pour moi qui ai trouvé la douceur personnifiée. Ne sois pas jaloux, réjouis-toi avec moi quand même. Oh. Au moins, je peux voir la facette de Jésus dans ma maison. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de te dire ça pour te dire une chose. Si j'observe donc les façons de faire, la manière de faire du Seigneur, je dois donc retrouver aussi ma manière de faire. Et regardez, lorsqu'on va dans Luc 4, verset 16, dans la version Bible du Semeur, on nous dit « Il se rendit aussi à Nazareth ». On parle de Jésus. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. On n'a pas dit le « il » ici, là. Laissez afficher le verset, s'il vous plaît. Le « il » ici, ce n'est pas I-L-S. C'est I-L, troisième personne du singulier. Donc, on parle de qui? De Jésus. On n'a pas dit que c'était la coutume des Juifs d'aller à la synagogue. Non, c'était la coutume de Jésus. C'était une habitude qu'il avait développée lui-même d'aller à la synagogue. Il allait à l'église. Jésus allait à l'église. Oui, Jésus allait à l'église. Demande à ton voisin, es-tu disciple de Jésus? Demande. Bon, maintenant demande-lui pourquoi il y a des dimanches je ne te vois pas à l'église. Il avait développé des bonnes habitudes. Il y avait des bonnes habitudes qu'il avait développées. Il avait tellement développé des bonnes habitudes qu'une de ces bonnes habitudes, c'était par exemple d'aller à la montagne où Judas est venu avec les gardes pour dire « il est ici, là ». À la montagne des Oliviers, c'était son habitude aussi. Donc, c'était aussi chez lui une bonne habitude que d'aller prier dans des endroits, de faire des retraites. Bon, toi, tu n'aimes pas ça. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Mais je vais rester sur le premier point, sur celui de l'Église. Donc, tu vois, c'était la bonne habitude du Seigneur d'aller dans l'Église. Il y allait. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que c'est là-bas qu'il fallait aller recevoir la parole de Dieu. C'est là-bas. Et quand il allait là-bas, d'ailleurs, dans ce passage-là, c'est là où tu vois qu'il va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe et qu'il va commencer à lire. Donc, c'est là-bas qu'on enseignait la parole de Dieu. C'est là-bas qu'on recevait les enseignements. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Regardez, même dans les Actes, Acte 17, versets 1 à 2, regardez Paul, un bon disciple du Seigneur Jésus. Verset 1, Paul et Silas passèrent à Amphipolis et à Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Regardez, Paul entra quand? Comment? Comme il en avait l'habitude. Donc pour Paul aussi, disciple du Seigneur Jésus, son habitude c'était quoi? Je vais à l'église. Oh, je sens que je commence à approcher. Je commence à approcher de la phase où je dois sortir mon épée flamboyante. Non, je sens. C'était leur habitude. Le Saint-Esprit les y poussait. Je te vois venir
C'est pour ça que j'ai dit que j'allais avancer. Je te vois venir. Toi qui dis oui, mais non, on n'est pas obligé d'aller à l'église. On peut très bien se connecter à la maison. On peut venir un peu et puis on reste un peu. On peut suivre le serviteur qu'on veut sur YouTube. Je te vois venir. Je te vois venir. Laisse-moi te dire juste. Moi-même, j'ai été converti devant la télé. Ouais. À une époque où Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 25 ans. 26 ans maintenant. 26 ans. J'étais devant ma télé en train de regarder. J'étais aux États-Unis, à Orlando. Donc je zappais. Et puis à 3 heures du matin, ils ont tout coupé. Il n'y avait que des prédicateurs. Donc je regardais les prédicateurs. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. En écoutant un message. Mais, non, tu as raison, acclame le Seigneur. Amen. Mais une chose que j'ai toujours remarqué, c'est que tous ces prédicateurs-là disaient toujours, après que tu aies fait la prière du salut, ils te disaient, rejoignez une église locale. Rejoignez une église. Donc, laisse-moi te dire, toi qui aimes les excuses de « oui, on peut regarder en connecté ». En fait, qu'est-ce que ça t'explique? Ça t'explique qu'ils sont allés sur les réseaux, c'est-à-dire, ça a été donc réseaux satellitaires à l'époque, réseaux sociaux aujourd'hui. Ils sont allés sur les réseaux, donc il y avait aussi Internet à l'époque d'ailleurs. Voilà, il y avait Internet, mais ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc on regardait aussi des enseignements sur Internet. Mais le but d'aller sur Internet, c'était pour que ceux qu'ils allaient toucher via ces moyens-là aillent dans les églises locales. Ce n'était pas l'inverse. Je recommence ici. Le but d'aller sur ces réseaux-là, satellitaires, réseaux sociaux et tout ça, c'était pour aller toucher les gens, pour que ces gens-là aillent dans l'église locale, pas l'inverse. Et toi, tu dis maintenant, non, mais on peut rester à la maison. Hey! Tu as été covidé. Tu as été covidé. Oui. Tu fais un Covid lent. Ça s'appelle un Covid spirituel lent. C'est-à-dire, depuis l'époque de Covid, là, toi maintenant, ton habitude, c'est rester à la maison. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Non, tu n'es pas un disciple de Jésus. Entre parenthèses, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a instruit ses serviteurs pour s'assurer que comme tu ne pouvais pas venir à l'église pendant le Covid, et ce que tu ne sais pas, c'est qu'un des objectifs du Covid, c'était d'empêcher à l'église de se réunir. Donc, en restant à la maison, tu es en train de leur donner raison. Continue. Non, continue. Non, je préfère te le dire. Continue. Donne-leur raison. Tu as raison. Reste à la maison. Le ciel ne t'acclame pas. Je te le dis, le ciel ne t'acclame pas quand tu restes à la maison. C'était un moyen pour que tu ne te déconnectes pas de la parole parce qu'on te forçait à rester à la maison. Regardez, il y a des endroits, je me rappelle à Orlando, il y a un pasteur qui a été mis en prison parce que lui, il a dit, il n'est pas question qu'on reste à la maison. Ils ont continué à se réunir. Et il n'y avait personne qui était touché par le Covid. Et il a été arrêté. Au Canada, on a arrêté des gens. On a arrêté des pasteurs parce qu'ils se réunissaient. Ça te montre. Le but de ça, ce n'était pas pour que tu restes à la maison. Non, c'était pour s'assurer qu'en attendant que tu puisses revenir maintenant en présentiel, que tu ne sois pas privé de la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus le Covid. Reviens. Après, bon, il y a aussi d'autres, tu vois. Il y a d'autres. D'autres, c'est pas c'est pas l'histoire de la connexion. Il y en a d'autres, les excuses, c'est oui, c'est trop loin.
Non, parfois c'est un peu loin, donc du coup... hein. Il y en a comme ça. Mais regarde, au milieu de nous là, je n'ai même pas besoin de chercher là, au milieu de nous là, tout le monde ne vient pas du 94. Ouais. Non, je te l'ai dit. Il y en a qui viennent du fin fond du 95, fin fond du 78, fin fond du 77, et ils viennent ici. Et ils viennent tôt. Ils viennent servir même très tôt. Quelle excuse tu as? Tu prouves par ce que tu fais que tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Tu prouves. Tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Toi, tu es celui qui vient seulement pour ce qu'il fait ou ce qu'il a. Tu n'es pas un véritable disciple. Surtout si tu habites le 94 et tu ne viens pas. Il y en a même, tu habites à Sucy, Limay, Boissy et tu ne viens pas. Après, il y a aussi ceux qui disent non, mais oui, mais non, mais mon corps était souffrant. Ah! Excuse-moi, à l'époque de Jésus, ne crois-tu pas que les gens étaient malades? Ils venaient de toutes parts, malades, pour venir où? À la présence de Jésus. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Et ici, il guérit. Il guérit, nous le voyons semaine après semaine. Il guérit encore, il guérit encore, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Arrête de rester à la maison. Non, je vais continuer. Amen. Il y a toutes sortes d'excuses, tout. Non, le culte commence trop tôt, tout ça. Ah, vraiment. Mais à 11h30 aussi, c'est trop tôt. Et bizarrement, même à 11h30, là, toi, tu arrives à midi. Disciple de Jésus, tu arrives à midi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, la première raison pour laquelle on vient au culte, ce n'est pas pour la parole. Non. Lis ta Bible, tu vas voir. Quand Dieu a institué le fait de s'assembler dans le temple, la première raison, c'est la louange. La première raison, c'est la louange. Toi, la louange est passée. Le modérateur est arrivé. La scène est passée. Allez, quand tu arrives tôt, c'est au moment des offrandes. Sinon, tu viens au moment où il y a le message. Tu es disciple de qui? Je te pose une question. De qui es-tu le disciple? Et puis, il y a certains, ils te disent, non, mais moi, je préfère rester chez moi et lire ma Bible avec le Saint-Esprit. Donc, en gros, il est en train de te dire, je peux apprendre par moi-même. Est-ce que je peux te donner une information importante? Est-ce que je peux? Oui. Alors, écris ta propre Bible. Parce que la Bible a été écrite par des hommes que Dieu a utilisés. Donc, qui te prouve que tu as forcément besoin d'eux. Ouais, tu as forcément besoin de quelqu'un. Amen. Et quand tu lis les épîtres, Paul dit, lisez les épîtres dans l'assemblée. Ça veut dire que les épîtres de Paul n'étaient pas destinés à ce que tu restes seul dans ta chambre en train de les lire. Non, il y a trop de gens fanfarons. Je suis venu te délivrer de toutes les pensées que tu avais, les raisonnements, les faux raisonnements, les séductions du diable. Parce que ce sont des séductions du diable. Il sait que tu dois être façonné et il veille à ce que tu sois loin de l'endroit où tu dois être façonné. Mais ça ne t'arrivera plus au nom du Seigneur.
Amen. Ce qu'il sait, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que quand tu te mets à faire ce genre de choses-là, tu es en train de prouver une chose. C'est que tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu penses et tu fais comme tu désires. OK? C'est-à-dire que tu es du type égocentrique, égoïste. Tu vois? Tu es de ce genre-là. Ouais. En réalité, en faisant ça, il n'y a rien de différent entre toi et Adam. Ouais. Tu es comme Adam. Parce que Adam, au cas où vous ne le savez pas, Adam a choisi volontairement de désobéir. Que suis-je en train de dire? En réalité, tu es en train de... Dieu te fait connaître sa volonté et malgré le fait qu'il t'ait révélé sa volonté, tu choisis quand même de faire comme toi tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu choisis quand même de faire comme toi tu veux. Tu sais que Dieu a dit ça, mais toi tu fais quand même comme toi tu veux. C'est exactement ce qu'il a fait. Il savait très bien qu'il ne fallait pas manger le fruit. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais c'est ta femme qui l'a donné. Laisse-moi revenir dessus, comme ça tu vas bien comprendre. Que ce n'est pas le fait que la femme lui ait donné. Non, c'est le choix que lui, il a fait. Ouais. Parce que, regarde, Adam n'était pas quelqu'un qui n'avait pas les yeux spirituels ouverts. Ce n'était pas un fou. Okay. Il a même réussi à reconnaître la femme qui a été formée pendant qu'il dormait. Ça te dit que son niveau de compréhension spirituelle, de discernement, était très aiguisé. Ça, c'est un. Deux, lorsque Dieu l'a mis dans le jardin, la Bible dit qu'il l'a placé pour le garder et pour le servir. Autrement dit, le mot « garder » là, c'est shamar. Shamar, ça veut dire surveiller comme un gardien de la paix surveille une prison. C'est ça en fait. Donc, ça veut dire que quand le Seigneur lui a dit, quand Dieu lui a dit, tu manges de tout, sauf de l'arbre qui est là. Il a bien vu quel était cet arbre-là. Et il a vu comment étaient les fruits. Il connaissait les fruits. Donc, quand Ève a mangé le fruit, et elle lui a donné, il a pris le fruit. Tu vois, j'aime bien parce que quand tu lis la Bible, il faut faire attention à ce que la Bible dit. Ouais. Si on avait dit, la femme donna à son mari qui le mangea, ok, je comprendrais que tu as raison, c'est la femme qui lui a donné. Mais la Bible dit, la femme lui donna et il le mangea. Il y a un et. Ok? Ça veut dire qu'il y a un moment, il a regardé le fruit et puis il a dit, oh, Ève, qu'as-tu fait? Tu as mangé le fruit pour lequel je t'avais dit que Dieu a dit on ne mange pas. Alors le gars réfléchit. Il dit, mais Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Il s'est dit, mais là, je vais avoir un manque. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle va mourir. Et moi, je vais rester seul ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de se sacrifier et de manger. En fait, il a fait exactement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a fait exactement, c'est-à-dire qu'il a accepté de mourir pour elle. Sauf que c'était pour la mauvaise raison. Mais le Seigneur, en obéissant à la parole de Dieu, est mort pour nous, afin que nous aussi, on soit sauvés. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de t'expliquer que quand tu fais ça, tu sais exactement ce que Dieu a dit, mais toi, tu prends le fruit, tu manges. Tu fais comme Adam. Tu te dis, ta place, c'est à l'église. Toi, tu dis, non, ce matin, je suis connecté. Mais tu quittes la catégorie des Adam. Amen. Et je vais te donner une raison supplémentaire de ne plus le faire. Tu sais, le Seigneur Jésus a parlé de ce genre de serviteur-là. Dans Luc
12, verset 47, il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc il dit, ce serviteur-là, tu sais bien ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne le fais pas, tu seras frappé. C'est pourquoi il y a beaucoup, ils sont bloqués. Ouais. Il y a beaucoup, ils sont bloqués. J'ai un de mes fils spirituels là, qui m'a écrit il y a quelques jours. Et il y a un moment, il voulait arrêter le service. Et je lui ai dit, je ne crois pas que ce soit une bonne idée en fait. Je ne crois pas du tout que ce soit une bonne idée. Repars servir. Et lui, il était persuadé, mais non, mais en ce moment, Dieu m'appelle, il y a une autre saison. Tu vois, tu te reconnais, non? Hein? Je suis dans une autre saison. Une saison, tu veux que je t'explique c'est quoi une saison? Saison, ça vient de quoi? De quel mot grec, si tu connais? Hein? Oh Seigneur. Hein? Non, chronos, c'est le temps. La saison, c'est kairos. Ok? Dieu habite dans l'éternité, donc Éon. La saison est simplement le moment où se rencontre l'éternité avec le temps. Voilà. C'est quand ils se rencontrent qu'on arrive dans une saison. Regarde, que tu le veuilles ou pas, l'été arrive toujours à la même période, l'automne à la même période, le printemps à la même période. C'est seulement quand on arrive au temps T qu'on dit « Ah, maintenant, on est en été ». Ok? Ça veut dire quoi? Ce qui est éternel, c'est la saison qu'on appelle l'été. C'est continuel. Ça compte. Depuis que le ciel est ciel, on a l'été. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dès que tu arrives en juin, le 21 juin, je crois, c'est ça, le 21 juin, tu entres dans la saison. Donc, c'est l'éternité qui vient rencontrer ton temps. Toi, tu dis, c'est plus ma saison. C'est toi qui choisis. Tu choisis tes saisons. Vraiment, bon. Ce matin, je ne suis pas fâché avec toi. Non. Je suis juste venu corriger des choses. Donc, ce fils spirituel, je lui ai dit, non, arrête, repars servir. Et puis, il a résolu de repartir servir. Il est écouté, il est reparti servir. Il y avait beaucoup de choses dans son entreprise et tout ça. Il ne faisait que voir des blocages, des trucs bizarres. Les ascédiques et tout ça qui lui courent après. On lui fait des demandes ici, demande là. Et dès qu'il a choisi de revenir, la faveur de Dieu est revenue aussi. Les choses ont commencé à revenir dans son sens. Il y a des choses, tu es bloqué. C'est parce qu'il y a des maladies qui continuent à persister parce qu'ils savent que tu vas toujours être là en train de négocier. Donc, eux, quand c'est comme ça, ils augmentent les symptômes. Et quand ils augmentent les symptômes, là, toi aussi, tu restes à la maison et tu dis, ouais, non, mais j'ai trop mal et tout. Tu sais, il y a tellement de témoignages de personnes qui sont venues combattues depuis chez eux. Les gospels découvertes ou même pendant les cultes, combattus depuis chez eux. Ils veulent venir à l'église, les douleurs augmentent, les symptômes augmentent. Mais jusqu'au jour où ils ont dit non, même si je dois mourir. Il y a une sœur qui a témoigné là. Elle a dit, même si je dois mourir, je préfère aller mourir dans la présence de Dieu. Et malheureusement pour la maladie là, on ne meurt pas dans la présence de Dieu. Non, on vit dans la présence de Dieu. Elle a expérimenté la vie, elle a été guérie. Il y a une sœur qui est chantre avec nous. Elle souffrait de migraines, mais des migraines terribles, niveau de comprimés terrible, à tel point que même conduire était un danger. Mais il y a un jour, elle a dit non, je vais. Elle est venue, elle avait sa boîte de comprimés, de calmants. Je crois que c'était le plus haut niveau de calmant que tu puisses avoir. C'est sur mon Instagram, tu iras voir. Et elle est venue ce jour-là, dans la présence de Dieu, là. La migraine l'est partie. Elle a jeté la boîte de comprimés devant moi. Non, la plus belle des raisons pour venir, c'est déjà la présence de Dieu.
s'il y a une raison, dis à ton corps, dis à tout, je suis désolé, aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Et d'ailleurs même, je vais te dire, tu vois, il y en a parmi nous. Quand tu vas au travail, tu te lèves à 5 heures du matin. Mais le dimanche, tu choisis de te lever à 9 heures. Dimanche. Normalement, tu dois te lever même à 3 heures du matin. Ah oui. Non, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais si c'est le jour du Seigneur, Dieu est-il devant ton travail ou derrière ton travail? Non. Je te laisse répondre. Je te laisse te débrouiller avec cette question. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, ça révèle simplement que pour beaucoup d'entre nous, on a une certaine manière d'entendre les messages qui nous sont donnés. Une manière un peu sélective. On sélectionne, on prend ce qui nous plaît, on enlève ce qui ne nous plaît pas, et puis on dit, puis je vis avec ça, et puis il y en a même, ils vont te sortir, non mais chacun sa révélation, ou la révélation est progressive. Non, le Seigneur avait des bonnes habitudes. Il avait développé des bonnes habitudes. Il allait à l'église. Ça veut dire que si tu ne viens pas à l'église, ce n'est pas une bonne habitude. Non. Tu ne peux pas dire que c'est une bonne habitude. Non, ce n'est pas une bonne habitude. Il y a des raisons. Oui, il y en a qui travaillent. Mais crois-moi, ceux qui travaillent, ils aimeraient être là. Ouais. Il y en a même qui sont en prison, qui ont cru au Seigneur. Ils voudraient être là, mais ils ne sont pas là. Ils sont en prison. Et toi, tu ne vois pas le privilège que tu as de pouvoir venir dans l'endroit où Dieu te façonne. C'est pour ça que... Oui, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est pour ça que dans Hébreux 10 au verset 25, regardez, je veux lire dans la version second 21, on nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme certains en ont l'habitude. » Il y en a qui ont l'habitude d'abandonner leur assemblée. Regardez, si cette habitude est bonne, pourquoi il dit « n'abandonnons pas » ? Il dit, il y en a qui ont l'habitude d'abandonner l'assemblée. Pourquoi il leur dit « n'abandonnons pas l'assemblée » si l'abandon de l'assemblée est une bonne habitude? Mais encourageons-nous mutuellement. Tu vois, tu as besoin d'être encouragé. L'endroit, c'est où? Viens dans l'assemblée des justes. Ah. Et il dit, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En fait, il est en train de dire quoi? Plus on va s'approcher de la fin, plus une des mauvaises habitudes qui va être développée, c'est d'abandonner l'assemblée. Ça veut dire, en gros, il est en train de te dire, plus les gens tomberont dans le piège du diable, de ne plus rester avec les leurs. Ouais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Et bon, je sais qu'il y a toujours, tu vois, malgré tout ce que j'ai dit là, il y a toujours quelqu'un qui est toujours en train de se battre là et dit, ouais, mais là, pasteur, ah. Laisse-moi te dire, en fait, il y a des choses qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu transporte aussi une puissance. Et quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne comprends pas non plus la puissance de Dieu. Ouais. C'est étonnant hein, que je pensais à ça hier. Regardez, peu importe d'où on est venu, peu importe ce qu'on a fait dans le passé, il y a des gens peut-être qui ont été des criminels, il y a des gens qui étaient dans la drogue et tout ça. D'autres, bon, c'est juste que tu vivais une vie un peu désordonnée. D'autres, ils étaient dans les coucheries. Mais juste en disant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, change ma vie. Et soudainement comme ça, boum, tout a été effacé. Est-ce que quelqu'un voit? Tout a été effacé juste parce que j'ai juste dit, Seigneur, viens dans ma vie. Toute ma mauvaise vie, mes mauvaises habitudes, boum, ça a disparu.
Ça te montre qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que venir à l'église, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Et les disciples venaient à l'église parce qu'ils apprenaient ce qui allait les bâtir, ce qui allait bâtir leur vie, ce qui allait les fortifier, ce qui allait les aider à se déployer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Parce que tu le sais, Dieu bâtit toujours par sa parole. Dieu bâtit par sa parole. La parole de Dieu, c'est celle qui va te montrer exactement quelle voie tu dois suivre, quel chemin tu dois suivre, de quelle manière tu dois vivre. Le psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Je m'attache à ce qu'il me dit. » Donc quand je viens à l'église, quand je reçois le message, je sors de là, je sais maintenant clairement qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. La preuve, c'est que tu le sais quand tu es venu au début. Avant que tu commences à faire, je viens pas, je viens pas. Toi-même, tu avais l'impression que quand tu viens, je crois qu'on est tous comme ça. Tu écoutes le pasteur, tu dis, ah, il a dit toute ma vie. Qui a déjà vécu ça? Vous voyez, on est nombreux. Hein? Ouais. On dirait qu'il me parlait à moi-même. Qui a déjà vécu? On dirait qu'il me parlait. Voilà. Vous voyez, on est nombreux. Ça veut dire que tu dois venir ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses que tu n'apprendras pas autrement que dans l'église. Ouais. Il y a des choses que tu n'apprendras pas. L'école ne t'apprendra pas ce que l'église t'apprend. Ouais. Non, il n'y a rien de tout ça. L'école ne t'apprendra pas ça. T'inquiète pas, j'ai fait des études. On est diplômé quand même, on a fait des études. Études supérieures, pour préciser. Donc on est diplômé. Et on a eu aussi des fonctions de cadre. Donc, je te dis, il y a des choses que tu n'apprendras jamais si ce n'est à l'église. Amen. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Qui va t'apprendre ça, à compter tes jours? Quelle fac? Quelle école? Va à Harvard, on va voir si tu t'apprennes à compter tes jours. Tu vas apprendre ça où? À l'église. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ah, on aurait cru qu'on obtient la sagesse où? Dans les grandes écoles. Non, il dit c'est à l'église. Quand tu viens au temple, c'est là qu'on t'apprend à compter tes jours. Et quand tu commences à apprendre à compter tes jours, c'est là maintenant que ton cœur s'applique à la sagesse. Wow. Oh, j'aime mon église. J'aime mon église. Regarde, psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Mais va à l'école. Va à Polytechnique. Non, c'est à l'église que tu apprends le bon sens et l'intelligence. Car je crois en tes commandements. Ah, il te parle à toi. Tu as dit non, mais je crois déjà, c'est bien. Non, il faut que tu sois enseigné. Si croire suffisait, pourquoi il dit enseigne-nous? Est-ce que quelqu'un me suit? L'église, donc tu as compris, est ce lieu privilégié là pour produire ce qui doit être produit en toi, ce qui doit être produit au travers de toi, c'est dans l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là. La vie qui doit sortir de toi ne peut sortir qu'à l'église. Et c'est ce que Dieu a établi lui-même comme une colonne. Il a établi ça, la colonne de vérité, c'est l'église. Va lire dans le livre de Timothée, 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Tu ne trouveras la vérité nulle part ailleurs que dans la maison de Dieu. Ah, quelqu'un est délivré ce matin. Amen.
En fait, en venant à l'église, nous montrons au Seigneur que nous désirons véritablement le suivre. Ouais. Quand je viens à l'église, je dis, Seigneur, là, je suis en train de te montrer. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, je veux te suivre. Non. Comment je lui montre ça? Je viens à l'église. Ouais. Et c'est quand je viens à l'église aussi que le Saint-Esprit maintenant va commencer à opérer son ministère dans ma vie pour me transformer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire quand je ne viens pas à l'église, je suis en train d'empêcher au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en moi pour me faire devenir ce que je dois devenir. C'est vrai, tu reconnaîtras toi-même que quand tu as fait plusieurs mois sans venir à l'église, toi-même tu as vu qu'il n'y a pas grand-chose qui bougeait, ça n'avançait plus, ça ne changeait plus, c'était plutôt des trucs bizarres, des pensées bizarres qui arrivaient à toi, la dépression, après ça s'est transformé en oppression. C'est la vérité. J'ai tellement d'exemples comme ça. Des gens, tu es resté à la maison, mais toi-même tu vois que, ah non, mais depuis que je suis là, je prie moins, et puis tu deviens mou, tu es fatigué, lourd, et tout ça. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de la maison du Seigneur. On ne s'éloigne pas de la maison du Seigneur. On a dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Il dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là. C'est pas autre part. J'ai bientôt fini, je vais bientôt atterrir. Voilà. Et tu vois, je vais juste encore appuyer pour te faire comprendre que c'est vraiment l'endroit où Dieu veut que tu sois pour être bâti. C'est que la Bible dit dans Éphésiens 4 que le Seigneur Jésus est monté dans les cieux et il est monté au-dessus de tous les cieux. Et on nous dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Mais il y a un détail qu'on nous donne, on nous dit, il a pris des captifs avec lui. Quand il est monté là, il a emprisonné des gens. OK? Maintenant, au verset 11, on nous dit, je vais lire le verset 11 et 12 dans la version Bible du Semeur. C'est lui, donc parlons du Seigneur Jésus, qui a fait don de certains. Certains de ces captifs-là, il en a fait des dons. OK? Il a fait des dons comme quoi? Apôtres. D'autres comme prophètes. D'autres comme prédicateurs de l'évangile. Et d'autres encore comme, d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Ah! À qui? Regardez. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc, pour que tu sois rendu apte à faire ce que toi tu dois faire, Jésus le Christ a pris des hommes et les a pris captifs. Et après les avoir capturés, maintenant il les a donnés. Certains sont des apôtres, comme nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Certains sont des prophètes, certains sont des évangélistes, certains sont des pasteurs, d'autres sont des docteurs ou enseignants. Donc, il les a donnés maintenant à qui? Au peuple. Pourquoi? Pour que... Donc, toi, tu penses que nous, on est en position élevée. Non, nous, on est en la position la plus basse. On est serviteurs de tous. Mais il dit, donne un détail précis, il dit, pour que tous les saints soient rendus aptes. Sans ça, ça veut dire qu'ils sont inaptes. Ah, c'est pas moi, ce sont les Écritures. Les Écritures sont claires. En fait, si tu ne vas pas là où les hommes que le Seigneur a capturés et qu'il a donnés à son peuple sont en train de faire leur travail pour construire des vies, pour bâtir des gens, si tu ne vas pas là-bas, tu es inapte. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Oh Seigneur, merci d'avoir suscité tes serviteurs. Amen. Donc il te dit, va dominer dans les sphères d'influence. Mais pour aller, qu'est-ce qu'il dit?
il faut d'abord que tu ailles dans l'église. Va dans l'église, on va te façonner là-bas. On va te travailler. On va enlever ce qui ne doit plus être sur toi. On doit te l'enlever. Pourquoi? Parce que si je t'envoie dans les sphères d'influence et que je n'ai pas enlevé ton mauvais caractère, là, ta cupidité, ton mensonge, tes passions, si je n'ai pas enlevé ta tendance à l'impudicité, aux impuretés, ta tendance à voler, si je n'ai pas enlevé ça, si je t'envoie dans les sphères d'influence là, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Et moi, je vais te perdre. Moi, ton père, je vais te perdre. C'est ça que Dieu dit en fait. Vas-y, parce que là-bas, on va te façonner. Il y a des choses parfois, oui, pasteur Alain parfois utilise l'épée flamboyante, ça pique un peu, ça brûle. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à la fin de ça, tu sors avec un meilleur caractère. Dis Amen. Il est dit d'ailleurs, Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, il te dit clairement, tu peux y aller, la gloire, tu peux l'avoir, j'ai aucun problème. Parce que c'est ce que je t'ai donné d'ailleurs. J'ai mis à disposition ma gloire pour toi. Je t'ai donné mon esprit. C'est pour que tu reçoives toutes les bénédictions que j'ai mis à ta disposition. Mais si elles viennent à toi dans l'état dans lequel tu es, tu vas être soufflé, balayé. Comme dit la DG, tu seras croqué comme un biscuit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par le laboratoire de fabrication des tueurs des géants, des franchisseurs de barrières. Oh, je ne suis pas en train de parler. Il faut que tu arrives là à un niveau où, même si le vent souffle, tu tiens. Mais comment tu fais ça? C'est à l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les véritables disciples, ils étaient assidus, poussés par le Saint-Esprit, parce qu'ils savaient qu'ils devaient absolument passer par ces processus-là. Ils étaient assidus. Et ils persévéraient, ma Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Ça veut dire qu'ils n'arrêtaient pas, ils étaient dessus. Jusqu'à ce que Christ soit formé, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pourquoi? C'est important, parce que c'est à l'église où tu es là. Vous vous motivez les uns les autres, vous vous encouragez les uns les autres, vous vous exhortez les uns les autres. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Pendant qu'on est en train de manger, on rigole et tout. Tu sais, c'est souvent d'ailleurs dans les repas là que tu vas remarquer les caractères, tu vois, qui n'ont pas encore été travaillés. Tu sais, par exemple, quand on fait l'accueil, tu vois l'autre passer devant là, et dis-toi là, il y a encore un truc à changer chez toi. Tu comprends? Non, c'est important. Et dans la prière, dans les prières aussi. C'est là qu'on prie les uns pour les autres. Il y a des challenges que tu as. Toi-même, tu peux prier, mais toi-même, quand tu as constaté que tu pries, ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'on fait? On doit s'associer à quelqu'un d'autre. Jacques a dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un parmi vous souffre, il dit qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Mais après, il dit, mais s'il est malade, qu'il aille voir les anciens. Donc, il y a un niveau où ta prière ne donne plus, où tu dois rejoindre d'autres. Mais si tu restes seul, il y a des gens, franchement, il y a beaucoup de gens comme ça là. Tu te demandes, mais pourquoi tu n'es pas venu? Ah non, mais j'avais des soucis et machin et tout ça. Je dis, c'est réglé? Non. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ah non, mais parce que je pensais que... En fait, c'est ça. Tu ne viens pas à l'église, et comme tu ne viens pas à l'église, mais tu ne parles à personne de ce que tu affrontes ces choses-là seul, alors que tu as une armée de frères et de sœurs, tu en as qui sont solides, qui peuvent t'aider, te relever, t'encourager, mais toi, tu préfères rester chez toi. Mais ça s'arrête cette année au nom de Jésus. En vérité, ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que l'assiduité à l'église doit être une priorité. Tu ne dois pas la faire passer au second plan. Tu dois décider que cette année, je serai assidu. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je serai à l'église.
Il faut qu'on me coupe une jambe pour que je ne vienne pas. Moi, je t'ai déjà raconté. Les seules fois où je compte avec les 10 doigts de ma main, où je ne suis pas venu, c'est quand j'avais le plâtre. Et c'est juste le temps que j'apprenne à marcher avec mes béquilles. Dès que j'ai appris à marcher avec mes béquilles, je venais ici. Pasteur Marinelle venait, à l'époque, elle ne venait pas encore, elle s'est convertie un peu après, mais elle me déposait, je descendais avec mes béquilles, je venais tranquillement. Et vous croyez quoi? Non. C'est parce que je savais quel était mon intérêt. J'avais envie d'être façonné, d'être bâti pour que le Seigneur soit rendu manifeste. Donc, je ne pouvais pas laisser une semaine de plus. Et tu vas me dire, oui, mais tu sais, ICC était déjà en avance. Il y avait déjà la diffusion. Pas seulement sur YouTube, même sur la chaîne. Ouais. Sur la chaîne, sur le site web. Donc, tu avais le direct. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, tu as l'impression que c'est aujourd'hui maintenant que non, tout est à disposition. Ah, vraiment, miséricorde, Seigneur. Dis seulement miséricorde. L'assiduité doit être une priorité. Priorité numéro 1. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'endroit où Dieu me fait devenir un véritable disciple, c'est quand je viens à l'église. Et c'est à l'église qu'on va maintenant te dire, ah oui, il faut que vous continuiez aussi dans les maisons à partager le pain. Donc du coup, jeudi, je suis famille d'impact. C'est à l'église qu'on va t'instruire que, écoute, il y a encore beaucoup de frères et de sœurs qui sont dehors. Il faut qu'on les ramène à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors on va se tenir debout, on va prier. Seigneur, notre désir, c'est de te ressembler de plus en plus. Notre désir, c'est d'être trouvés comme de véritables disciples que toi, tu veux voir manifester dans notre génération et dans notre époque. Alors ce matin, nous voulons encore une fois soupirer après toi. Parce que nous savons que tu as le pouvoir, la capacité de t'assujettir toutes choses selon ton bon plaisir. Et que tu peux faire en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment bien au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Voilà pourquoi ce chant est monté, juste pour dire plus de toi encore. Nous voulons plus de toi. Plus de toi encore. Dis-lui, dis-lui. Plus de toi. Plus de toi formé en moi. Plus de l'attachement à toi. Plus de l'attachement à ta maison. Plus de toi. Ah, il faut qu'il y ait plus de ton caractère, plus de tes habitudes. Tu avais pour bonne habitude d'aller au temple, alors que cette bonne habitude soit aussi notre partage. C'est comme ça qu'on a pu constater que depuis que tu étais enfant, la Bible dit que l'enfant croissait en grâce, en faveur et en stature. Tu aimais les temples. Voilà pourquoi on t'a croisé à 12 ans. Tu n'as pas voulu rentrer avec tes parents. Tu es resté au temple, attaché encore aux enseignements, avec les rabbis, avec les rabbins qui étaient en train d'enseigner, discutant de la parole. Il y avait ça en toi, ce désir de rester dans la maison, plus de toi. Yahweh, Yahweh, plus de toi. Yahweh, Yahweh, nous désirons plus de toi. Yahweh, Yahweh, nous désirons plus de
ta capacité, plus de tes résolutions, plus de ta conduite en nous, plus de toi. Nous soupirons pour plus de toi, que tu sois pleinement formé en nous, qu'il y ait plus de toi manifesté en nous, plus de l'amour de Dieu manifesté en nous. Yahweh, Yahweh, plus de toi. Nous désirons plus de toi. Plus de toi encore. Bien-aimé, élève la voix et tu as compris. Il avait cette bonne habitude. Et nous n'avons aucune capacité. Notre capacité vient de lui. Alors je voudrais que tu prennes 2 minutes et que tu élèves la voix pour lui dire, Seigneur, donne-moi la capacité d'être fidèlement attaché à venir avec assiduité dans ta maison. Chaque dimanche, à chaque convocation, que je sois attaché à venir fidèlement dans ta maison. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Et pendant 2 minutes, demande-lui cette capacité. Shamanda kaya labare kayita baladosia. Ayanto kabaladea. Tout cela ne vient pas de nous. C'est toi qui mets en nous, qui produit en nous, et le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors nous te demandons, Père, de mettre en nous cette capacité. C'est toi qui as dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous puissiez obéir à mes commandements et que vous puissiez suivre mes prescriptions. Alors nous te demandons, Abba Père, par la puissance de ton esprit qui agit en nous, par la capacité que tu as de t'assujettir toutes choses, rends-nous capables d'être attachés à venir fidèlement, avec assiduité, dans ta maison, chaque dimanche, chaque jour que tu fais. Ô Père, sauf lorsque nous n'avons pas le moyen de venir, parce que nous travaillons, parce qu'il y a une difficulté, parce qu'il y a un cas spécial. Mais s'il n'y en a pas, Père, que nous soyons trouvés dans ta maison. Ayamandeke baradosia. Shakatamandea. Ikamanda borokosia bara. Amandeke barosia baradea. Plus de toi. Yahweh, Yahweh. Plus de toi. C'est notre désir. Plus de ton caractère, plus de ton attitude, plus de ta fermeté, plus de ta réalité, plus de toi. Plus de toi. Yahweh, Yahweh. Plus de toi encore. Yahweh, Yahweh. Une dernière fois, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh. Plus de toi encore. Yahweh. Oh, Abba Père, merci.